Bienvenue sur le podcast Vibratoirement Vôtre, un podcast dédié à votre évolution vibratoire avec Anne et Emmanuel. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace d'échange et de partage pour vous accompagner dans votre cheminement vers le nouveau. Chaque épisode est unique et focalisé sur l'énergie et la thématique du moment. Nous vous transmettons des messages, nous partageons des conseils et nous explorons des thèmes transformateurs pour vous aider à ancrer les nouvelles fréquences et faciliter l'émergence de vos réalités les plus élevées. Bienvenue sur le podcast Vibratoirement Vôtre avec Anne et Emmanuel. Nous sommes très heureuses de vous retrouver. Et donc la thématique du jour, c'est l'amour, notre ultime réalité. Donc bonjour Emmanuel. Bonjour On va Anne. donc comprendre ce qu'est l'amour, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui est en fait mais si galvaudé. C'est impressionnant qu'il a été complètement dénaturé de sa substance. Mais il me semble que tant que l'homme n'était pas mûr, on ne pouvait pas lui donner ce dont il ne comprend pas véritablement la puissance, c'est-à-dire le divin en soi. Mais pour atteindre ce divin en soi, il y a aussi l'apprentissage d'un amour sain, S-A-I-N, au niveau humain. Et c'est un petit peu de tout ce cheminement dont nous allons parler aujourd'hui. Alors Emmanuel, j'ai envie de te poser une première question qui va Vas-y. nous ramener à notre enfance, voire notre jeunesse. Que signifiait pour toi l'amour quand tu étais plus jeune? Déjà, tu vois, quand j'étais jeune, je pensais même pas à ça. Mais c'est vrai que si tu me demandes aujourd'hui que signifiait l'amour, pour moi, c'était un ressenti. C'était les émotions. C'était vraiment passion. Voilà, amour, passion. Et puis, bien entendu, tout ce qui m'a été inculqué au niveau religieux. Donc, j'étais quand même dans une école catholique de filles quand j'étais jeune. Donc, voilà, j'allais à la messe tous les mercredis, la chapelle de l'école. Et pour moi, l'amour, c'était aussi le sacrifice, quoi. Il fallait être, euh, il fallait être sympa avec les autres. C'était ça, aimer. C'était donner, mais aussi se sacrifier. Donc voilà, ça, ce sont vraiment des souvenirs d'enfance, hein. Oui, oui, mais Mais c'est très intéressant d'ailleurs qui rejoignent, tu vois, tes souvenirs rejoignent en fait les miens. Disons que déjà, je n'entendais pas parler d'amour. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose dont j'entendais parler. J'entendais plus, en vérité, parler de travail, qu'il faut travailler, voilà, que d'amour. Ça avait trait pour moi à l'intensité des sentiments que j'éprouvais. Et plus j'éprouvais, plus c'était intense, plus j'avais l'impression d'aimer et d'exister. J'ai aussi cette image du tableau du Sacré-Cœur au-dessus du lit de ma grand-mère. Et je me rappelle de le voir parce que tous les samedis soirs, je dormais avec elle. Et quand je voyais ce tableau, il y avait quelque chose qui me fascinait de voir ce cœur. J'étais vraiment terriblement attirée, mais il y avait un mystère et il y avait aussi comme un secret qui était autour de tout ça. Et, et c'était pas clair. non, J'aime non, pas, c'était pas et clair. voilà, et j'aime pas quand c'est pas clair, donc ça me mettait, comment dire, un petit peu mal à l'aise. Et puis je dois dire qu'avec le temps, ma vision de l'amour a évolué. Alors je me rappelle de lire Arnaud Desjardins, donc connu pour avoir écrit sur les traditions orientales. Et dans un livre, il dit acceptez que vous ne savez pas aimer. Et là, franchement, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais au bout du compte, tu ne sais pas aimer. Donc, le cheminement, c'était aussi de comprendre, mais qu'est-ce que véritablement aimer? Et une autre fois, je me suis retrouvée devant un prêtre qui, soi-disant, appartenait à l'église Saint-Jean, enfin une église un peu ésotérique, et il m'a dit, avec une intensité assez foudroyante, il m'a dit, que veut dire pour toi cette phrase? Aimer son prochain
comme soi-même. Et je me Waouh. souviens que je lui ai répondu, il faut aimer son prochain. Il faut. Non, mais Il ça me fait rire faut. quand je t'entends parler parce que tu vois, pour moi, tout ça, c'est fou, hein. Moi, je me suis pas posé autant de questions que toi. Mais pour moi, aimer son prochain, c'était une obligation. Mais c'est ça, voilà, il Tu faut, vois? tu vois. C'était Il faut pas, aimer son je prochain. me suis même pas posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était, bah, évidemment, j'aime mon prochain. Je me souviens, tu vois, aller à l'église, bon, voilà, on avait cours de religion et tous les mercredis, il y avait la messe. Et puis, je me souviens de me dire, mais enfin, bah oui, il faut que je les aime. Il faut que je les aime. C'était vraiment, c'était un devoir, tu Ah vois? oui, 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 tout à fait. Il C'était y a cette ça. notion-là. Et si tu veux, donc, il m'a fait répéter cette phrase et j'ai compris le comme soi-même. D'un coup, si tu veux, j'ai pris conscience du non-amour que j'avais pour moi. Tu vois, mais m'aimer, mais c'était quelque chose de totalement nouveau et qui a été d'ailleurs très déstabilisant parce que je me suis aperçue que je ne m'aimais pas en fait, vraiment. Donc oui, ça a été déstabilisant parce que je pense que je m'étais forgé, tu vois, une espèce de carapace, la Tout à fille fait. qui a pas Tout à peur, fait. qui etc. Alors qu'au fond de moi, je crois que j'étais terrifiée. Bah, alors que je pense, tu vois, je pense pour beaucoup de personnes, ce non-amour vient aussi beaucoup de la façon dont on a été élevé. Tout à fait. Hein. Tout Oui, ce on qu'on va nous y revenir disait, d'ailleurs. Ouais, ouais. hein, bon, on va pas en parler pendant des heures parce que je pense que bon, notre génération, on a tous eu une éducation un petit peu plus sévère. Il y avait beaucoup de non-dits, mais il y avait surtout des choses qu'on devait, voilà, observer, des choses qu'on devait faire. Et ce qu'on nous disait, t'es pas assez bien, t'es pas ceci, t'es trop comme ça, t'es trop orgueilleuse, tu es comme ça. Enfin, c'était jamais correct. On n'était jamais assez bien Tout à fait. pour notre entourage, pour nos parents qui eux-mêmes ne savaient même pas. C'est-à-dire qu'ils faisaient le mieux qu'ils pouvaient sans se rendre compte de, voilà, de ce qu'ils nous disaient vraiment. Parce que pour eux, c'était ça l'amour aussi, hein. Nous discipliner, nous dire, voilà, fais ceci, fais cela, nous corriger sans arrêt. Ah, complètement. Voilà, ça se fait, ça se fait pas. Donc, c'est vrai qu'on a tous évolué avec cette notion d'amour complètement erronée. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que pour moi, l'amour a été toujours lié au sacrifice. C'est-à-dire que pour aimer quelqu'un d'autre, eh ben, si je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, je le fais pas pour moi ou je prends pas soin de moi. Tout à fait. C'est se donner totalement et se perdre d'ailleurs dans l'autre. Alors, c'est vrai que quand la conscience n'est pas éveillée, la plupart du temps, bah, comment est-ce qu'on donne de l'amour? On corrige l'autre. Tu viens d'en parler. On corrige l'autre et on pense qu'on aide l'autre à se transformer. Tout Voilà, à en fait. corrigeant l'autre, on pense qu'on aide l'autre à se transformer. On pense que c'est, comment dire, de l'amour. Et même, ça me fait penser à une chanson comment s'appelle-t-il? C'est pas Laurent Voulzy, c'est l'autre, son acolyte. Ça me revient pas. Bon, bref, dans sa chanson, il dit les filles dans nos cœurs font des travaux d'aménagement, souvent au marteau-piqueur et sans ménagement. Et je trouve que D'accord. ça correspond bien à comment souvent on aime l'autre. C'est-à-dire qu'on ne l'accepte pas tel qu'il est. Et ça, c'est, comment dire, assez terrible. Attention, accepter l'autre tel qu'il est, ça ne veut pas dire accepter l'intolérable. Non, non, ça, c'est une Voilà. autre discussion. On Ça, est c'est bien très d'accord. important parce que malheureusement, ceux qui ont été souvent maltraités, ils ont un seuil de tolérance très grand dans l'acceptation. Ils peuvent accepter énormément de choses. Oui, non, c'est vrai. Mais bon, Et là, tout ce que tu dis, en fait, c'est vraiment ce que tu décris, c'est vraiment l'amour en 3D. oui, 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 c'est ça. Donc, c'est vraiment cet amour, voilà, qu'on nous a défini, qu'on nous a, voilà, on a été élevé comme ça.
On y a réfléchi ou pas, comme toi tu as réfléchi, moi je me suis jamais vraiment posé la question, mais je pense qu'on commence vraiment à se poser la question, bon, à moins qu'on l'ait fait comme toi, mais pour moi, si tu veux, Mhm. jusqu'à ce que j'ai ressenti cette pulsion en moi, parce que je dirais vraiment c'est une pulsion, tu vois, cette pulsion, cette flamme, cette divinité qui a commencé à me titiller et qui a tout chamboulé, et c'est là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors au début, je comprenais pas que c'était que je ne m'aimais pas, hein, que c'était voilà l'amour de soi, mais il y avait quelque chose qui fondamentalement n'allait pas bien. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, ce qui est quand même vicié dès le départ, je trouve, c'est que l'enfant, en général, pense que ses parents l'aiment. Il pense qu'il reçoit de l'amour, même si quelque part il est maltraité, parce qu'il a besoin de le croire pour survivre. Alors que dans la plupart des cas, les parents ne sont encore que des enfants sur le plan émotionnel. Tout à fait. Et, et donc ça, c'est voilà la notion de l'amour, de ce qu'on pense de l'amour dès le départ. Eh ben c'est complètement vicié. Et l'amour s'apparente aussi à une forme de troc. Tu fais Tout ci, à fait. Ouais, je j'aime bien ce troque. mot. Une forme Et de oui, troc, c'est ça. C'est je te donne ça, tu me donnes ça, voilà. je fais ça pour toi, j'ai droit à ça. Mais regarde, combien de fois on a vécu des expériences, et là je pense que je parle pour tout le monde, Mm. où quand tu as fait quelque chose à une personne, tu l'as blessée ou tu l'as vexée, elle retire son amour. C'est fou ça, hein. Quand j'y pense parfois, je me dis, waouh, c'est fou, parce que c'est un mécanisme. Oui, tout à fait. Hein? Tu me fais Et ça, je puis, te parle plus, je te ceci, cela, c'est voilà. ça. Donc, qui Et quand dit je pense troc, qu'il y a encore, enfin quand j'étais gamine ou voilà, qu'il oui, y a encore 30 ans peut-être, c'était normal. Tu vois, on se questionnait pas. C'était la réaction. Si tu avais été élevé comme ça, bah voilà, tu réagissais comme ça. Donc c'est fou. Mais bon, quand cette flamme divine, voilà, commence à nous éveiller, ben c'est là qu'en fait tu prends conscience. En tout cas, moi, je parle personnellement. Moi, c'est vraiment là que j'ai pris conscience de ma personnalité. Tu vois, et de oui, qui oui, bien j'étais. sûr. Ah oui, Et oui. que Bah, heureusement que ça, c'est là. C'est, j'ai comment réalisé dire, que les manuels que je voyais, ben les manuels que je voyais, je l'aimais pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, parce que ben elle était trop comme ceci, trop comme cela, et que j'avais une image de ce que je devais être. ça. Et c'est là que voilà, tout a commencé à s'ouvrir et que c'est marrant parce que c'est à ce moment-là qu'on commence aussi à perdre notre identité. Oui. Tu Alors, vois? voulais aussi revenir sur l'amour mal compris, quand même, génère aussi beaucoup de culpabilité. Ça, c'est important de le comprendre. Il y a Oui. beaucoup de culpabilité en soi. Et c'est aussi sortir, hein. Quand on sort de la culpabilité, il y a la culpabilité, c'est un enfermement total. Donc, c'est comprendre le vrai du faux. Bon, Ça, alors là, c'est je vais basculer dans autre chose un petit peu, mais qui est lié quand même, parce que tu sais, tu me connais, tu sais ce dont j'aime parler. Mais là, voilà, c'est tout ce qui est énergie, quoi. Mm. Donc, cette culpabilité, le fait de se compromettre, hein, tu compromets ton Oui. énergie parce que tu n'es pas, en fait, tu ne réponds pas aux attentes des autres quand tu es toi-même, parce que ils ont une autre idée de l'amour. Pour eux, l'amour, c'est un programme, en fait. Tu vois? C'est Mm. un programme. Il y a des petites cases, il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Mais combien de personnes, par exemple, je donne un exemple, t'es invité à dîner chez quelqu'un et tu n'as pas envie de y aller. Bon, bah, tu y vas quand même. Alors, maintenant, on est d'accord que si ton intention, c'est de faire plaisir à la personne, c'est tout autre chose. Mais cette culpabilité que tu as si tu n'y vas pas, c'est quand même pas normal. Ben non, Voilà. Et donc, la absolument plupart pas. des gens disent, bah non, j'y vais quand même. Et c'est à ce moment-là que, énergétiquement, en fait, tu compromets ton énergie. Tout Et à ton fait. énergie, c'est ce qu'il y a de plus précieux parce que ton énergie, tu en as besoin toi d'abord. Il faut que tu t'occupes de toi d'abord. Exactement. Mais alors, ce que tu dis, tu vois, enfin, l'exemple que tu as Oui, pris, c'est vrai qu'on peut en prendre d'autres, ou les femmes, hein, justement, dont tu parlais tout à l'heure,
qui, qui, qui ont un grand sens du sacrifice, peuvent donner, mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, je peux même appeler ça l'insondable abîme de la générosité, parce que souvent on donne ce que l'on n'a pas eu, et ce n'est pas toujours ce dont l'autre a besoin. Non, mais ça, c'est vrai. Et justement, on se retrouve, je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être un jour l'ont dit, mais mon Dieu, je ne comprends pas quand même avec ce que j'ai fait, ce que j'ai donné, mais pourquoi dans ma vie n'est pas, enfin, aurait dû me rendre. Voilà, à un moment donné, on pense ça, elle aurait dû me rendre quand même ce que j'ai donné, mais parce que la plupart du temps, quand on donne, on est en pleine trahison envers soi-même. Mais c'est ça. On tourne le dos à notre essence, et quand on fait ça, la vie ne nous soutient pas. Enfin, c'est-à-dire qu'elle va nous amener à vivre des choses qui sont pas dans un flux porteur, parce qu'au contraire, elle nous montre, arrête, tu es à contre-courant. Oui, ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois. C'est tout à fait ça. Hein, c'est Mais tout à fait oui, ça. Parce que tu dois d'abord prendre soin de toi. C'est pour ça que je reviens toujours au niveau énergétique, c'est-à-dire que tout ce que tu donnes, il faut que tu te le donnes à toi. D'abord, alors c'est un concept qui est hyper compliqué, je trouve. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper difficile au début à comprendre. Je comprenais pas comment le fait de m'aimer moi ou de me donner à moi allait aider les autres. Jusqu'à ce que je comprenne que ce que je me donnais, en fait, énergétiquement, m'emmenait dans des états expansifs tels, m'ouvrait le cœur à un tel niveau que j'ai atteint, j'arrivais à ressentir, si tu veux, la compassion pour moi-même et du coup, je mm, pouvais ouvrir tout cela aux autres. Mais tant que les portes sont fermées envers toi-même, tu ne peux pas les ouvrir aux autres. Et ça, vraiment, c'est quelque chose dont il faut faire l'expérience. ouais, On peut en parler, mais tant que tu ne le ressens pas en toi, ça ne fonctionne pas. mm, mm, Et puis, pour revenir à ce que tu viens de dire, comment se fait-il que je vis cette vie-là? Je pense qu'on est tous arrivés à ça. À un mm. moment donné, on s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est ça. Comment est-ce La que... vie, en gros, c'est la vie, comment ça Ouais, marche? non, mais qu'est-ce que c'est que Mince. cette vie, etc. Donc, quand tu commences à t'éveiller, quand voilà, cette lumière en toi commence à se propager, que tu questionnes ton identité, que tu questionnes même ta personnalité, parce que, comme on disait tout à l'heure, quand tu es élevé, on est sans arrêt critiqué. Il y a toujours quelque chose qui va pas, que ce soit la famille ou les amis, on reçoit souvent des critiques. Et puis en plus des critiques qui sont pas constructives, quoi. Voilà, qui nous Ouais, aident pas bien sûr. trop non plus. Donc on a du mal déjà à se voir dans une lumière, si tu veux, qui nous est, j'allais dire, propice, quoi. Mm, mm. Voilà. Par exemple, moi, on me disait souvent, ouais, t'es bulldozer, t'es etc. Ben oui. Donc, je me sentais toujours mal. Mais aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que j'ai un côté de ma personnalité qui est bulldozer, sinon je pourrais pas faire ce travail énergétique. Ouais. Ah, tout Parce à qu'il faut fait. beaucoup d'énergie. Il faut avoir justement tu vois, comme ce générateur fort pour pouvoir émaner, pour pouvoir faire ce que je fais. Ah bah, Donc, c'est je très pense que intéressant, Emmanuel, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, tu vois. pourquoi? Parce que, comment dire, quelque chose qui chez nous, tu vois, a été critiqué, qu'en fait, c'est ta force. Ben, c'est C'est ça. ce que tu viens de dire, c'est énorme. Tu Ah vois, donc oui, ça fait oui. réfléchir tout le monde de se dire peut-être, ben oui, il y a quelque chose en moi, on m'a souvent dit, moi dans mon cas, c'était de me taire. Vraiment, il y avait une injonction, une interdiction que je l'ouvre. Oui, oui, non, non, je comprends. Et comment dire, et là, c'est ce que je suis en train de faire. Ah oui, moi, j'étais l'opposé de toi de toute façon. Donc, moi, on me disait au contraire, il faut que tu te taises, arrête. Et oui, mais Et c'est ça, moi, c'est ce qu'on me disait aussi, hein, Emmanuel, de me taire. ouais, moi, je me taisais pas. Non, moi non plus, Je pas pense que c'est vraiment. ça, Et ce côté, c'était enfin, j'ai après bulldozer, il y ça, a plein de mots pour ça, hein, mais c'est ce côté, empêché d'être. voilà, dominant un petit peu, tu vois, où je poussais, non, je n'acceptais pas les choses comme elles étaient. Et voilà, quand tu te sens toujours critiqué comme ça, même en tant qu'enfant, tu te dis à un moment donné, bon, ben, ça va pas. Et je me souviens essayer de changer jusqu'à ce que, bon, Bien là, sûr. j'ai vraiment eu une expérience.
avec Yeshua qui est arrivé, et c'était en 2012. Donc, je m'en souviens comme si c'était hier, qui m'a dit, stop, maintenant, je vais te montrer qui tu es. Et je me souviens m'être dit, non, mais ça veut dire quoi, je vais te montrer qui tu es. Et donc, tous les défauts, c'est tout ce que je considérais comme défaut, il m'a montré en fait le côté, l'énergie de moi, tu vois, l'énergie de mon essence. Et en me disant qu'en fait, cette combinaison, si tu veux, bon, qu'on appelle nous nos personnalités, est absolument parfaite pour ce que je suis venue faire. Et ça, vraiment, je le dis à tout le monde, Mhm. parce que je pense que si vous prenez quelques minutes et vous regardez en vous, vous allez en vous, vous regardez qui vous êtes, ce qu'on vous a dit qui était négatif, et en fait, même ce qui était positif, et quand vous regardez le tout, vous allez voir que c'est absolument, mais parfait. Et comme il m'avait dit, euh, pour ce que tu es venu faire, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse bouger, qui puisse choquer, toi, énergétiquement, qui puisse pousser. T'es pas venu pour prendre la main de quelqu'un, tu vois, et de lui parler doucement. C'est pas toi, ça. Ça, c'est peut-être Anne, tu vois. Ça dépend. Et, et ça, c'est fou, quoi, parce que quand tu réalises ça, c'est là que, bon, pour moi, ça a été le déclic, hein. C'était vraiment en 2012, c'est là que j'ai compris que non, c'était OK de m'aimer comme j'étais. Mhm. Toi, sans me dire je suis mieux ou je suis pas bien, c'est pas ça, mais c'était que non, c'est OK, Emmanuel. Regarde qui tu es. Ouais, ça, c'est habiter son essence. Ben voilà. Voilà, quand on habite son essence, et c'est vrai que le don de soi c'est Rainer Maria Rilke, un poète qui Ah, disait, j'adore le Anna. don Ouais. de soi est un achèvement, pas un commencement. Donc c'est pour ça que là, justement, on parle de comment, justement, on apprend à s'aimer. Et c'est vrai qu'il y a, bon, dans le fait d'apprendre à s'aimer, il y a le respect de soi qui est de savoir établir des limites, ce qui est quand même tout un programme pour certains dont je fais partie. D'ailleurs, je me suis laissé dire quand même, je me suis laissé dire que peut-être, je sais pas, mais peut-être si on vient de planètes euh, où sur ces planètes il n'y a que l'amour, on arrive Mhm. sur Terre, eh bien, c'est pas évident comment dire, d'avoir ça en soi, de dire ça c'est à moi, ça tu touches pas, ici tu rentres pas, ici que je veux dire que c'est pas inné en nous, parce qu'on a Ben l'impression non, que le et si tu es respect très va de proche de ton soi. essence, si tu veux, si tu es, même si c'est inconscient, hein, Ouais. si tu es très connecté à ton essence, tu vas réagir comme ça. Ah oui. Parce que ça vient de ton cœur. Si tu es proche de ton cœur, tu vois? Oui, 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 bien Mais je sûr. pense que de toute façon, pour les limites, c'est pareil pour tout le monde, parce que on doit en fait inverser, parce que c'est ça aussi hein, ce processus dans lequel on est maintenant. On doit inverser tout ce qu'on nous a inculqué. Donc on Mm. doit faire les choses à l'envers, Ouais. hein. Donc c'est-à-dire ne plus faire ce qu'on doit faire ou ce qui se fait. Ah bon, j'avais pris l'exemple du dîner, mais il y a des millions d'exemples comme ça. Et à mettre ses limites. Parce qu'à partir du moment où tu te respectes toi-même, bah, tu attends, si tu veux, le respect, mais tu es obligé de mettre des limites pour te respecter. Parce que ceux qui sont pas encore, je veux pas dire avancés, mais ceux qui n'ont pas encore ces compréhensions-là, eux, n'auront pas encore ce sens du respect. Parce qu'ils l'ont pas Mm. pour eux-mêmes encore. Tout à fait, tout à fait. Tu vois? Donc, ils l'auront pas non plus. Et après, ce qui se passe, c'est que bon, ben voilà, tu t'acceptes comme tu es et tu t'acceptes dans tes imperfections. Mm. Enfin, ce que le monde, euh, je veux Appelle dire, décrit. imperfection. Mm. Voilà, ce que le monde décrit comme imperfection. Ouais. Alors, il y a le respect de soi, il y a aussi apprendre à s'aimer, il y a quelque chose évidemment alors de fondamental qui est la confiance en soi, être conscient de sa valeur et s'affirmer, savoir s'affirmer. Et souvent, eh bien, il y a cette impression, il peut y avoir cette impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas se sentir digne.
Et la confiance en soi, c'est quand même quelque chose qui, si on l'a pas au départ, je pense quand même, hein, dans la majorité des cas, ça demande du temps, un engagement, une volonté de se dire qu'on veut gagner en confiance et que ben, ça commence par des petits pas, des petites choses pour gagner en confiance. Mais je ne vois pas comment, si on n'a pas confiance, comment du jour au lendemain, c'est quelque chose qui peut s'installer. Non, Je crois non, qu'elle demande tout est un relié de toute façon, hein. Tout comment? marche ensemble. Et donc, moi, tu vois, pour moi, je vois tout ça comme cette programmation. Cette programmation qui est en nous. Hum, Donc, et les deux, vraiment, les deux programmations les plus énormes qu'on a tous, c'est le manque de et être moins bien que, ou moins que. Donc, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est respect, tout ce qui est est-ce que je suis assez bien pour faire ça, est-ce que j'ai des dons, est-ce que ceci, voilà, tout ça, c'est de la programmation. Donc, on a tout ça tout le hum, monde à des niveaux différents, et au fur et à mesure, hein, voilà, je dirais pas qu'on s'éveille, mais au fur et à mesure qu'on s'élève, c'est à ce moment-là qu'on va voir tout ça. Et ce qui se passe en ce moment, comme on en parlait la dernière fois, c'est ça aussi. Hein. C'est vraiment tout ce démantèlement pour justement arriver, encore une fois, à l'amour de soi. Parce que tant que t'as pas l'amour de toi, tu as du mal, tu peux pas monter plus haut. Et tu as du mal après à vraiment accéder à ces fréquences plus élevées. Mais tout vient en même temps. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile à expliquer, parce que c'est quelque chose qui devient, j'irais presque automatique, parce qu'à partir du moment où tu commences à travailler sur toi-même, où tu fais un effort, où tu choisis autre chose, les choses s'enclenchent. L'énergie bouge, les hum, choses s'enclenchent. hum. Et tu te réveilles un matin et tiens, tu as d'autres pensées, tu as d'autres envies, tu vois? Les choses vraiment changent parce que en toi, tu as aussi ces fréquences christiques qui s'éveillent. Alors, je pense que bon, c'est vrai que le chemin pour vraiment chacun est différent. Tu vois, quand tu dis, je me réveille un matin et tout est différent, je te dis tout de suite que dans mon cas, jamais. Ça n'a pas marché comme ça. Ah ouais, ok. Ah non, Mais attends, non, non. attends. Quand je dis tout est différent, ça veut dire que tu te réveilles un matin, tout est différent de la journée précédente. Ok. Je te dis pas que je maintiens ça, mais je te dis que je Hmm. me réveille un matin et les Oui, choses oui, sont oui, ok, différentes. ok. Par contre, je vais te donner un exemple euh, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué et je pense que c'est quelque chose qui peut aider aussi beaucoup de personnes. Pendant de nombreuses années, bon, on est tous un peu passés par là, ce qu'on appelle le nouvel âge. On en reparlera une autre fois, mais je voulais faire une petite parenthèse parce que ça, c'est un truc qui m'a énormément marqué. Dans cette phase de nouvel âge, c'était vraiment ce moi-je, moi-je, moi-je. Et je me souviens, il y a 20 ans, j'avais beaucoup de connaissances qui étaient en couple et ben, c'était moi j'ai voulu, mon partenaire il évolue pas, donc je me sépare. Donc comme tu le sais, moi je suis mariée avec quelqu'un qui est pas éveillé, enfin qui est sur le chemin, mais qui est voilà qui ne parle pas de tout ça, qui ne comprend pas, qui n'a pas encore ses compréhensions. Et effectivement, je trouvais ça très difficile. Et donc je me suis sentie vraiment confrontée de nombreuses fois, mais voilà, est-ce que c'est vraiment la bonne voie d'être avec quelqu'un comme ça, ou est-ce que moi aussi je dois faire comme tout le monde et me séparer parce que je vois les autres, si ça fonctionne pas pour les autres, ça fonctionnera pas pour moi. Hmm. Bon, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens, surtout une personne qui m'a énormément aidée à ce niveau-là, sur mon parcours. Mais encore une fois, Yeshua est arrivé une fois où vraiment cette question me taraudait parce que, on va le dire quand même, vivre avec quelqu'un qui ne comprend pas ces choses-là, Ah oui. c'est difficile. Il y a quand Hmm. même beaucoup de défis. Hmm. Après, c'est un Énormément. choix, Ouais. mais quand Ouais. même. Ouais. Euh, et donc, Yeshua est arrivé et j'oublierai jamais ce moment parce que ça, vraiment, je dirais même, ça a changé ma vie. Disons que ça a changé la façon dont je voyais les choses. Et il m'a dit une seule chose. Il m'a dit, est-ce que tu l'aimes? Regarde-le. Qu'est-ce que tu ressens? Mais c'était évident.
Mm. C'était évident. Mm. Et là, tu vois, bon, alors quand tu as cette présence christique qui est très forte hein, devant toi, Mm. et là, ça a été comme, bon, est-ce que tu as compris maintenant? Et pour moi, ça a été monumental. Parce que ce jour-là, je me suis dit, bah oui, je l'aime. Euh, donc, et Donc, il c'était n'y a plus de aussi, tu vois, une questions. façon de Donc, il me n'y a dire, plus de questions. Voilà. voilà, et c'était aussi une façon de me dire, Emmanuel, tu as le choix. Moi, je te montre, voilà, je voulais te montrer où tu en étais, ce que tu ressentais dans ton cœur. Maintenant, tu fais ton choix. Bon, ben voilà, moi, le choix, il était fait. Tu vois, mais ça m'a bouleversée. Ouais, Parce ouais. que quand tu as cette énergie christique qui est là et qu'on te demande de regarder une situation à travers ce filtre, tout change. Tout change. Ta perception change. Et c'est là que tu réalises aussi ce qui est important. Bon, après, ça dépend des gens. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de quelqu'un aussi qui me ramène sur Terre parce que j'ai toujours la tête dans les étoiles. Donc, je pense qu'être avec quelqu'un qui est dans les étoiles comme moi, ce serait pas très bien. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment le fait que, mais non, j'aime mon mari et lui-même. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Eh bien, écoute, Emmanuel, magnifique témoignage. Alors, par rapport à la confiance en soi, je voulais aussi rajouter que bon, les loyautés familiales que l'on a peuvent peser d'un poids énorme. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment beaucoup travailler là-dessus, parce que ça peut complètement nous empêcher d'aller vers nous, parce qu'on est complètement loyal à un membre de la Ah, mais famille. c'est très important. Je suis très Voilà. contente que tu parles de ça, ouais. Parce que moi, ce que j'ai réalisé aussi tout au long de mon cheminement, c'est très facile d'appliquer tout ça à l'extérieur, quand tu vois pas les gens, voilà, ou même avec les amitiés, mais tu vois vraiment ton évolution et là où tu en es à ce niveau-là avec ta propre famille. Maintenant, je vais pas dire que on doit tous s'entendre, etc. Il n'est pas question de ça, mais il est question de de les aimer comme ils sont et de mettre ses limites quand il faut les mettre. Parce que la seule chose qui n'est vraiment pas acceptable, c'est le non-respect. Après, chacun peut faire les choses comme il le veut, mais c'est vraiment accepter les autres comme ils le sont. Et si eux ne sont pas d'accord avec toi ou ne voient pas les choses comme toi ou décident de ne pas te parler ou quoi que ce soit, c'est OK. Il est question d'honorer les autres, tu vois? Et effectivement, c'est une Oui, famille, c'est très, très difficile. oui, oui, ça peut être les loyautés familiales fait que l'on peut totalement entraver qui on est parce qu'on ne va pas oser s'affirmer parce que dans la famille, on n'est pas, par exemple, autorisé à le faire. Ah bah, Donc, c'est je ça. veux dire, on peut complètement s'éteindre parce qu'on ne veut pas déplaire à un parent. Enfin, je veux dire, ça va très, très loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment ce voyage de connaissance de soi est vraiment très important pour savoir bien comprendre ce qui se joue en nous. Alors, par rapport à la confiance en soi, ça nous mène aussi évidemment à parler de nos talents, nos dons spécifiques. Et c'est vrai que je pense que le désir, à un moment donné, le désir de ce qu'on a envie de faire, n'est pas du tout un obstacle parce que le désir, justement, ça peut révéler nos talents, nos passions, honorer en fait qui on est. Mais en revanche, je pense que le seul obstacle à ça, c'est si on s'obstine à vouloir que nos talents prennent la forme que nous voulons en l'enfermant dans une vision étroite. Ah bah ça Eh c'est oui, toujours le même défi entre le moi humain et le moi supérieur. complètement. Hein, c'est toujours la même chose. Et Enfin, je dis voilà. ça parce que ça nous arrive à tous et même si on en est conscient, ça va nous arriver encore et encore et encore jusqu'à ce que on lâche complètement prise sur le moi humain
Mais bon, Ouais. ça vient pas du jour au Ah lendemain. bah, c'est ce dont on va parler. Après, justement, s'abandonner au divin en soi, donc qui est l'amour en soi. Voilà. Euh, mais disons que souvent, nos talents, nos passions, nos dons, eh bien, on va les mettre au service du divin en soi, alors qu'au début, c'est-à-dire que c'est l'ego qui habitait quand même en grande partie tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Et j'adore que tu dises ça parce que c'est vrai, quand on en avait parlé, je m'étais dit, ah bon, l'ego, enfin, j'y avais pas vraiment pensé, si tu veux. Et en fait, j'ai réalisé que, mais bien sûr, on s'en rend même pas compte en plus. Mm. Mm. Hein. On développe ses talents surtout pour servir l'ego. Et puis, on a aussi une vision, enfin, je sais que personnellement, pour moi, ça a toujours été très difficile parce que j'ai toujours eu une vision de ce que je voulais être. Mm. Donc voilà. Et, et ce que je suis n'est pas du tout ce que je voulais être. Oui, c'est ça. Donc, C'est ça qui tu est vois, quand les compliqué. Galactiques Ouais, sont arrivés, non, mais je ne voulais pas. ouais. Parce que déjà, quand je travaillais avec les anges, je me souviens, ma fille, à l'époque, elle était petite, elle allait à l'école, elle avait 6 ans, et un jour, elle est revenue en pleurant, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, bah maman, il y a une de mes amies qui a dit que tu étais une sorcière. Et je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible. Et on parlait, tu vois, des anges, c'est quand même accepté, enfin. Ouais. Et, euh, et je vois que, et effectivement, donc pour moi, après, quand les galactiques sont arrivés, je me suis dit, mais non, 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 je veux pas. Bon. Et ça a été une lutte intérieure. Ah, mais complètement, non, mais c'est Hein, parce que, pas du tout évident. voilà, dire, même quand j'ai commencé à écrire le livre, pareil, au début, je me suis dit, mais non, je veux pas écrire un livre là-dessus, ça va pas ou quoi. Mais, bon, voilà, après, ça faisait partie de mon cheminement, donc c'est tout autre chose. Mm. Mais c'est ça, c'est l'ego qui voulait pas. Ouais. C'est mon ego qui était là, non, mais hors Ouais, de tout à question. fait, oui. Tu vois, j'ai essayé de changer de vocabulaire pour présenter, voilà, qui je suis, de façon à ce que ce soit acceptable. Bon, Ouais. maintenant, si tu demandes à mon mari et à ma fille, on a eu une petite conversation récemment sur ce que je faisais. J'ai réalisé que, bon, ben voilà, ils osaient pas dire ce que je fais. Ah oui, Parce, toujours. parce que, tu sais, c'est Ouais, ben oui, non, mais c'est galactique. pas rien, mais je Pour comprends nous, tout c'est à normal. fait. Enfin, pour moi, maintenant, c'est Ouais. normal. Mais tu sais, quand tu as un enfant de 23 ans et puis que ses copains disent, ta mère, elle fait quoi? Bon, Mais ben, des gens ne comprennent même pas, tu vois. Je quoi? pense que la plupart ne comprennent pas c'est quoi, c'est la galactique. Voilà, non, 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 mais voilà. Mais, enfin, ça me fait sourire maintenant, si tu veux. Oui, mais ça doit pas du tout être évident à traverser. Mais je pense que pour de nombreuses personnes qui nous écoutent, c'est pareil, quoi. Quand, Ouais. voilà, donc, quand on vraiment s'abandonne à ce qu'on est pour servir le divin et non l'ego, Mm. bon, ben voilà, ça donne ça, quoi. Ouais. Alors, dans la confiance en soi, il y a aussi, je pense, ce qui est important, c'est équilibrer donc le masculin et le féminin, c'est-à-dire la réceptivité et l'action. Et souvent, on penche plus d'un côté. Par exemple, on va être quelqu'un d'actif, mais pas de réceptif. Ou à l'opposé, on va être quelqu'un de très réceptif, mais passer à l'action, c'est tout un monde. Et la confiance en soi, eh bien, il faut savoir arriver à l'équilibre. Je sais pas ce que tu Oui. en penses, Emmanuel. Non, non, tout à fait. Ben, c'est-à-dire que tout est relié à partir du moment où tu commences à lâcher prise sur ton identité, que tu commences à mettre tes limites, tu vas être obligé de trouver un équilibre. Parce que, comme tu le dis, tout se joue à ce niveau-là. C'est l'équilibre. Quand est-ce que je mets une limite? Quand est-ce que je n'en mets pas? Quand est-ce que... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, tu dois vraiment évoluer tout en choisissant tous les jours parce que c'est pas quelque chose qui vient de façon automatique non plus. Non. Enfin, Hein. en tout cas, c'est vrai que l'amour de soi, c'est accepter la responsabilité en fait de son chemin de vie. Et je pense que c'est un chemin on peut dire, de l'enfermement à la liberté d'être.
Même si, justement, dans tout ce cheminement, on comprend que la liberté, cette liberté qu'on cherche tant, surtout quand on a vécu dans l'enfermement, c'est donc le divin en soi. Mais s'abandonner au divin en soi, d'abord, c'est pas, on ne peut que créer les conditions pour que cela advienne, je pense. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est préparer le terrain parce que le lâcher prise, c'est pas nous. Un jour, on va pas dire j'ai lâché prise. C'est quelque chose parce qu'on a beaucoup travaillé. Enfin, on a été au bout de nous-mêmes, au bout de nous-mêmes, de ce qu'on peut faire, de préparer ce terrain, de vivre aussi les expériences qui nous sont amenées par la vie. Et pour moi, le lâcher prise, c'est quelque chose qui se passe en nous, mais ce n'est pas quelque chose de l'ordre de notre volonté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on en a fini de vouloir. Il n'y a plus de je veux et de je dois. C'est Oui, le flux, je dirais même quelque part, c'est une dissolution de l'ego. Évidemment, ça se fait pas. Tout ça, c'est progressif. C'est une dissolution de l'ego qui est élevée en fait à une fréquence supérieure. c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je le vis d'une autre façon. Là, tu Mhm. parlais de préparation. Donc moi, je me pose même pas la question. J'ai pas l'impression de préparer quoi que ce soit. Ceci dit, mon lâcher prise, alors je dirais pas m'est imposé, hein, parce que rien ne m'est imposé, Ah oui, c'est mais ça. suivant les expériences que je choisis et qui sont douloureuses ou qui me font prendre conscience de certaines choses, alors là, je lâche prise, mais ça vient tout seul. Je me pose Et pas oui, la parce que tu question. peux pas faire autrement. Ou est-ce que tu as le choix? Oui, alors il y a ça, oui, il y a ça d'une part, Ouais. mais aussi, moi, je peux te dire que aujourd'hui, parce que maintenant, je vois les choses très clairement. Donc, c'est-à-dire que Mhm. si j'ai mon ego qui arrive, tu vois, il se passe quelque chose dans la journée, il y a mon ego qui débarque. Parce que voilà, au bout d'un moment donné, tu te rends compte des différentes parties de toi qui sont en toi. Ouais. Et donc, je sais qui parle, qui débarque. Voilà. Donc, quand mon ego débarque, je le sens. Et à ce Oui. moment-là, Ouais. si par exemple, il y a une situation où je dois justement lâcher prise, là, je vais vraiment réfléchir, je vais dire, OK, non, ça c'est mon ego. Donc là, je choisis de lâcher prise et je Ouais. lâche. Ouais, Donc c'est pour très moi, ça va dans les intéressant. deux sens quand même. Tout à fait. Alors, de mon expérience, enfin, franchement, je dois dire que c'est vraiment des expériences extrêmement éprouvantes qui m'ont amené au lâcher-prise, mais sincèrement, sans elles, enfin, qui m'ont amené à un beaucoup plus grand lâcher-prise, sans elles, tel que j'étais, tel que je fonctionnais, j'avais beau comprendre les choses, etc. Il y avait quelque chose en moi, mais qui résistait. Et alors que je ne demandais, et comme d'ailleurs je suis sûre, beaucoup d'entre vous, que je ne demandais que ça, que je n'aspirais qu'à ça. Quand j'étais jeune, je me rappelle de me dire, je l'exprimais comme ça, mon Dieu, que ta volonté soit faite. Mais je sentais, à l'époque, je sentais les résistances et j'en étais profondément malheureuse. Parce que c'est ce à quoi j'aspirais le plus. D'ailleurs, c'est incroyable hein, de mettre autant de résistance à cet endroit, alors que c'est le seul endroit de l'amour, du jaillissement de la vie, du jaillissement de la vie. Mais c'est difficile pour l'homme, en fait, de comprendre qu'il faut qu'il ne soit plus là pour que l'amour soit là. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je pense qu'on est l'être humain est appelé à devenir un pur canal de lumière. Mais Non, il mais n'est c'est clair. mais il n'est plus là. Mais c'est clair. Mais Et c'est moi, je cette te dis quand même que disparition. Hum. euh, oui, il y a toutes ces expériences qui nous font lâcher le prise. Enfin, pour moi, mon expérience, c'est aussi tous les jours de me poser la question, où est-ce que je suis là? Est-ce que je suis, comme tu dis, un canal de lumière ou pas? Oui, Donc, on en revient toujours à la même chose, c'est le cœur. Est-ce que mon cœur est ouvert? Je suis en train de parler à cette personne. Est-ce que c'est mon ego qui lui parle? Est-ce que c'est mon cœur qui lui parle? Tu vois?
Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui m'est venu cette semaine, vraiment, qui m'a fascinée parce que voilà, j'étais en train de méditer et tout d'un coup, les galactiques m'ont montré. Bon, alors il y avait beaucoup d'humour parce que j'ai senti quelque chose qui m'a fait rire en fait. Ils m'ont dit, tu vois, Emmanuel, tu vois les voitures, les nouvelles voitures là, les voitures hybrides, moitié essence, moitié électrique. J'ai dit ouais, et ils m'ont dit bah voilà, c'est ce qui est en train de vous arriver. Vous devenez des hybrides, tout en me montrant que le côté, le côté spirituel, le côté multidimensionnel, le côté moi supérieur, c'est un de mon côté hybride et l'autre c'est l'humain, l'ego, le mental, tu Mm, vois. mm, Et que comme ces voitures, on passe sans arrêt de l'un à l'autre mm, et que on est obligé maintenant pour évoluer, pour justement être connecté à notre soi divin, à notre moi divin, on doit vraiment, c'est-à-dire nous pluguer à nouveau avec notre corps de lumière, parce que c'est à partir de lui maintenant qu'on commence à travailler. Donc j'ai trouvé ça assez pertinent et ça m'a bien fait rire parce que je me suis dit, bah oui, en fait, ça explique un petit peu euh, cette transition, tu vois, mm, du divin, non pas du divin, pardon, cette transition de l'humain au divin. mm. Et, et voilà quoi. Mais c'est vrai que bon, bah, par rapport à notre thématique du jour, justement, qu'est-ce que l'amour? Bon, bah, on le sait, c'est l'absence de peur. Je trouve aussi que c'est quand il n'y a plus de concept sur la vie, mais qu'on est la vie même. Euh, Quand tout est bénédiction. Alors, je trouve que quand on parle quand même du moi supérieur, moi le moi supérieur, la conscience universelle, enfin tous ces mots qu'on emploie, c'est très personnel, hein, ce que je vais vous dire. Moi, je trouve que c'est un petit peu froid. Alors, je veux pas du tout rentrer dans le Un petit peu sentimental. quoi? Enfin, froid. C'est Froid ou froid, faux? si tu veux. À Froid. froid. Donc, si tu veux, me concernant, je l'appelle le jardin des délices. Ah ben c'est magnifique. Voilà, je l'appelle le jardin des délices et je sais que dans ce jardin des délices, tout est abondance. Je le vois comme un jardin avec des arbres fruitiers magnifiques. Et dans ce jardin, il y a tout ce dont j'ai besoin. Pas mes désirs irréalistes ou etc. Non. Mais il y a tout ce dont j'ai besoin. Et symboliquement, évidemment, c'est assez symbolique, mais je vais cueillir dans un arbre un fruit, par exemple, dont je peux avoir besoin dans ma vie, en sachant que ce fruit me sera donné, puisque c'est ma véritable nature. Et aussi, c'est vrai que souvent, je me dis de s'abandonner au divin. C'est comme, par exemple, les mystiques, les mystiques catholiques, etc. Enfin, que j'ai pas mal lu plus jeune, elles parlent quand même de leur amoureux, de leur fiancé, en parlant du Christ auquel elles s'abandonnent. C'est-à-dire que peut-être pour s'abandonner, il faut aussi, c'est plus facile si on y met, comment dire, une image enfin une image ou quelque chose qui va nous parler, par exemple le Christ en soi. On peut s'abandonner au Christ sans peur. C'est-à-dire que dans la vie, on s'est abandonné à des gens, on s'est perdu dans d'autres avec une totale inconscience, en ne sachant pas où on mettait les pieds. Et là, comment dire, on sait que c'est là que ça existe, que c'est ce qu'on cherche depuis toujours, c'est ce Ouais, ouais, fameux ouais. Graal dont on a cru qu'il était à l'extérieur, alors qu'il est à l'intérieur de nous. Ouais. On a toute cette conscience et quand même, malgré tout, on a un peu peur. J'adore ce que tu viens de dire. Et pour finir, écoute, moi je vais te dire que à l'inverse de toi, enfin à l'inverse, dans Hum. le sens où moi j'ai pas de jardin des délices, mais par contre pour moi, m'abandonner au divin, c'est toujours un espace vibratoire. Ah, Tu vois, pour toujours. moi, Je tout suis passe toujours d'accord. par le ressenti. C'est comme ça que je définis tout. Donc, j'ai pas d'image en particulier, quoique au début, j'étais guidée vers un espace holographique
qui m'a énormément impressionnée. Et quand je me suis retrouvée dans cet espace-là, alors pour chacun c'est différent, hein, quand je me suis retrouvée dans cet espace-là, c'est là que j'ai ressenti vraiment cet espace divin. Et j'y suis restée pendant un bon moment justement pour m'imbiber de cette signature vibratoire. Mm. Et donc, quand j'ai besoin, toi, quand j'ai le cœur qui se ferme et que je me dis, OK, non, wow, Emmanuel, là, ça va pas du tout. Ma fille, tu te réalignes. Voilà, je prends le temps et je vais dans cet espace. Donc, non, c'est incroyable et je me laisse aller. Il y a pas de, j'ai pas vraiment de visuel, mais c'est vraiment un ressenti où je Mm. ressens qu'il y a tout, Ah, tout y est. c'est Tu vois, c'est exactement ça. cet espace Mais illimité où il y a tout, il y a tout, il y a tout ce dont j'ai besoin, voilà. il y a toutes les solutions, il y a, voilà, et il y a surtout tout ce que je ne peux pas m'imaginer. Exactement, parce que c'est aussi l'inconnu. C'est un endroit où rien n'est fixe, tout est mouvement aussi, puisque c'est la vie. C'est la vie dans son essence. Et la vie est mouvement. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un de ces jours, je ferai une petite vidéo pour expliquer justement, parce que j'ai vécu à 33 ans un éveil spontané qui a duré une semaine et justement qui m'a permis de comprendre, de comprendre ce qu'était, parce que je me posais la question depuis des années, Dieu existe-t-il, etc. Et après cette expérience, en fait, ce vécu, donc une semaine, j'ai eu le temps un petit peu de voir ce qui s'y passait, que je me disais, mais je vais aider personne. Dieu, c'est la vie. Pour moi, c'était ça, c'était l'amour est une énergie divine à l'intérieur de nous, intelligente, intelligente, agissante, vibrante de lumière. Magnifique. Écoute, Anne, Oui. j'adore. Je te remercie beaucoup. C'est Et l'heure. Et vraiment, juste une j'adore. dernière chose. Une J'ai dernière hâte chose. de voir ta vidéo. Ouais, bah Et bon, puis, pas tout de suite, mais pas tout de suite, mais je compte la faire. Juste une dernière ouais, chose, Emmanuel, que j'aimerais vraiment rajouter. vas-y. Ça me semble important par rapport à tout ce qu'on peut vivre, que l'amour est toujours en interaction avec nous, aussi difficile que soit la situation. C'est tout à fait vrai. Ouais. Ouais, C'est important parce que, aussi difficile que soit, parce que ça cherche à nous dire quelque chose. tout à fait. Et les paroles de Cabrel me reviennent. L'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace. Voilà. Magnifique. Mais écoute, Anne, je te remercie beaucoup et je vous remercie tous Merci, d'être là, merci de à nous vous. écouter. Et nous vous retrouverons dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Donc, je Merci vous remercie beaucoup. beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. À Merci, très bientôt. Emmanuel. Merci, Anne.